Bonjour et bienvenue dans cette capsule Alcanes et alcools. Les alcanes sont des molécules exclusivement constituées d'atomes de carbone et d'hydrogène. Ils sont tous reliés par des liaisons simples. Par exemple ici, 3 atomes de carbone sont associés pour former la molécule de propane, 4 atomes de carbone pour former la molécule de butane. On appelle chaîne carbonée ou squelette carboné l'enchaînement des atomes de carbone qui constituent une molécule. Ici, le pentane de formule C5H12 contient un enchaînement de 5 carbones liés par des liaisons simples. Les alcools sont des molécules présentant un groupe d'atomes caractéristiques hydroxyle, OH. La molécule d'éthanol de formule C2H5OH contient ce groupe caractéristique en rouge et blanc ici à l'extrémité. Le groupe hydroxyle est porté par un atome de carbone qui n'est lié qu'à des atomes de carbone ou d'hydrogène par des liaisons simples. Dans la molécule de propane 2-ol, ce groupe hydroxyle est porté par le carbone au centre de la molécule. L'enchaînement des atomes de carbone peut être différent d'une molécule à l'autre. Reprenons par exemple la molécule qui contient 5 atomes de carbone. Si ces 5 atomes de carbone sont enchaînés, on parlera donc de molécules linéaires. Si l'un des atomes de carbone est lié à au moins 3 autres atomes de carbone, la chaîne carbonée est alors ramifiée. Un groupement ici méthyle est porté par un des atomes de carbone au centre. Il existe une troisième et dernière possibilité pour assembler ces 5 atomes de carbone. Lorsque l'enchaînement de ces atomes se referme sur elle-même, la chaîne carbonée est dite cyclique. On a par exemple ici affaire au cyclopentane. Le nom des alcanes non ramifiés est formé de la terminaison -ane et d'un préfixe qui indique le nombre n d'atomes de carbone de la chaîne carbonée. Ainsi, lorsque la chaîne contient un seul carbone, on aura donc le préfixe meth, et donc pour un alcane, méthane. Lorsqu'on a 2 carbones, éthane, 3 propane, butane, etc., etc. Il convient donc de connaître ces quelques préfixes. Pour nommer les alcanes ramifiés, il faut d'abord rechercher la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue présente dans la molécule. Ici, on peut repérer donc un enchaînement de 7 atomes de carbone, et on va donc nommer, comme pour les alcanes, cette chaîne heptane. On repère ensuite les ramifications, c'est-à-dire les substituants de la chaîne principale, et on numérote la chaîne carbonée de telle sorte que les atomes de carbone portent des substituants ayant les numéros les plus faibles possibles. Ces substituants sont nommés des groupes alkyles. La plupart du temps, ce sont les chaînes méthyle, éthyle ou propyle. Dans le nom, les substituants sont classés par ordre alphabétique. Ils sont placés avant le nom de la chaîne principale et sont précédés du chiffre indiquant leur position dans la chaîne principale. Ici, on a donc affaire aux 4 éthyle, 2 méthyle, heptane. Dans ce deuxième exemple, avec cet alcane B, la chaîne principale est constituée de 6 atomes de carbone, donc de l'hexane. Lorsque le même substituant apparaît à plusieurs reprises, on utilise les préfixes di pour 2, tri pour 3, tétra pour 4, que l'on fait précéder des chiffres indiquant chacune des positions des substituants. Ici, la chaîne principale porte 3 méthyle en position 2, 3, 4. On nommera donc cette molécule 2, 3, 4, triméthylhexane. Dernier exemple avec cette molécule donc constituée de 8 atomes de carbone dans sa chaîne principale, donc de l'octane, avec 2 groupements méthyle en position 2 et 6 et un groupement éthyle en position 4. Elle sera donc nommée 4-éthyle 2,6-diméthyloctane. Pour nommer les alcools, repérez d'abord la chaîne carbonée la plus longue comportant le groupe caractéristique hydroxyle OH. Ici, une chaîne carbonée portant 5 atomes de carbone, donc du pentane. Numérotez cette chaîne carbonée de telle sorte que l'atome de carbone qui porte le groupe OH ait le plus petit numéro.
Repérez également les substituants éventuels et les nommer. Ici donc un groupe méthyle sur le 4e carbone. Nommez l'alcool en suivant les mêmes règles que pour les alcanes, en substituant la terminaison -ane, la terminaison -ol, précédée du numéro du groupe hydroxyle. Cette molécule va donc se nommer le 4-méthyle pentane 2-ol. Deuxième exemple avec cette nouvelle molécule qui présente un groupe hydroxyle en position 3 sur une chaîne principale comportant 6 atomes de carbone. On repère également deux groupements méthyles en position 4 et 5. On nommera donc cette molécule le 4,5-diméthyl hexane 3-ol. Pour les températures de changement d'état, on peut observer qu'au sein d'une même famille de composés, les températures de changement d'état augmentent avec la longueur de la chaîne carbonée. C'est ce que l'on peut observer sur cette courbe en bleu, avec donc l'augmentation de la température d'ébullition des alcanes en fonction du nombre d'atomes de carbone qui constituent la chaîne principale. On peut également noter que pour un même nombre d'atomes de carbone, si la chaîne d'alcanes est ramifiée, la température d'ébullition est elle-même plus faible. On observe enfin la courbe en jaune et on remarque que pour une même chaîne carbonée, les alcools ont des températures de changement d'état bien supérieures à celles des alcanes correspondants. Ces différences de température de changement d'état peuvent s'expliquer à l'échelle microscopique. En effet, plus la chaîne carbonée est longue, plus les interactions de Van der Waals, ici représentées en bleu, sont intenses. Mais plus la chaîne est ramifiée, moins les molécules peuvent se rapprocher, l'intensité des forces de Van der Waals diminue. Les températures de changement d'état des alcools sont plus élevées, car en plus, il existe des liaisons hydrogènes qui sont plus intenses que les interactions de Van der Waals. Il faut donc beaucoup plus d'énergie pour séparer ces molécules.